Joyeux anniversaire. Quelle surprise! Quelle surprise, mon Dieu, mais vous êtes là! Tout le monde est là! Tout le monde est là! Il y a Isa! Et Noémie! Mon Dieu, et vous aussi, vous êtes là! Ouh, salut Claire! Tout le monde est là pour mon anniversaire! Mon Dieu! Mais quelle surprise! Je suis contente que vous soyez là pour mes 40 ans. Merci! Merci! Mais en fait, c'est pas tant une surprise que ça! Ben oui, mon cadeau d'anniversaire, c'est vous! Ben oui, à 40 ans, je me suis dit que c'était le bon moment pour réaliser ses rêves d'enfant. Et moi, mon rêve d'enfant, c'était quoi? C'était de monter sur scène. Oui, je voulais faire le clown. Faire le clown, mener la danse et raconter des choses intéressantes. Donc voilà, me suis payé ça. Là, vous êtes là pour moi. Ben oui, faire un spectacle, ça fait longtemps que j'attendais. Mais j'attendais quoi, au juste? J'attendais de faire un régime, de rentrer de nouveau dans une taille 38. J'attendais que mes enfants soient plus grands. J'attendais que le boulot se calme. Et il y avait toujours un projet qui revenait. J'attendais que la vie me fasse un signe. Et vous savez quoi? C'est exactement ça qui s'est passé. Un chiffre magique est arrivé. Le double 4. 44. 44. Mon derrière venait de passer en taille 44. Oui, et pour aller de l'avant, c'est bien connu qu'un gros derrière, ça aide. Et oui. Et donc, qui dit produire un spectacle, il faut un texte qui claque. Une thématique fantastique. Mais quelle sera ma problématique? Avant de rentrer dans ces discussions, faisons les présentations. Je suis Fanny Marguerite Févet. Févet, F comme François, E, B comme Bernard, V comme Victor, A, Y. Oui, Févet, alors pas feu vert ou Fébouet ou Févet. Ça vient des Vikings dans le Nord, c'est suédois, norvégien, quelque chose de là-haut, quoi. Vous l'avez compris, Viking, quoi? Taille 44. Viking, Févet, Fanny Marguerite. F comme François, E, B comme Bernard, V comme Victor, A, Y, je ne pouvais pas me présenter sans vous donner la chanson. Ça vient dans ma famille depuis des générations et des générations. Ensuite, Fanny. Stéphanie, c'était déjà pris, donc on a choisi Fanny. Et Marguerite, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère. Donc en gros, Marguerite Févet, la fleur au milieu des Vikings. Bizarre. Bon, alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Agile Grenoble, agilité. Pour moi, ce sera agilité personnelle. J'ai tenu à être là parce que moi, on peut dire que je n'ai pas été livrée dans la vie avec le kit agilité. Et pourtant, ma famille avait cru bien faire en me laissant une checklist pour baliser le chemin de ma vie. Et oui, ma mère, elle me disait, ma fille, pour être heureuse dans la vie, il faut un mari, un job. Ah non, pardon, moi, ma mère, elle m'aurait dit un job d'abord. Les années 80, tout de même. Donc, je recommence.
Ma chérie, pour être heureuse dans la vie, il faut un job, un mari, une maison, peut-être avant la maison, hein, des enfants, éventuellement l'option chien. Il faut lire, il faut faire du sport, il faut s'épiler et se maquiller. D'accord, très bien maman. Bon bah moi, très bonne élève, j'ai fait tout ça. Et malgré tout ça, ça n'allait pas. J'étais fatiguée. Ultra fatiguée. Fanny Marguerite. Vous savez quoi? Dans la famille, j'étais la dernière. Et mon petit nom, c'était Épiphanie. Pourquoi? Parce que des cousins et des cousines, j'en avais plein. Il y avait Stéphanie, et il y avait Fanny, et au milieu, il y avait plein de garçons. Alors, ma grand-mère, quand elle énumérait sa descendance, elle disait, alors, il y a Stéphanie, Paul, Gabriel, Jérôme, Grégory, Sylvain, François, Épiphanie. Épiphanie, c'est donc devenu mon petit nom. Et je vais vous parler aujourd'hui de mes épiphanies. Oui! Donc, les épiphanies. Épiphanie, définition. Épiphanie, c'est Eureka, quoi. Épiphanie, c'est... J'ai 40 ans, je peux en parler maintenant. L'orgasme du cerveau! Oui! C'est ce moment-là où on traverse une période un peu floue, un peu chaotique, et où on trouve la solution tout d'un coup. Pouh! Oui, vous n'avez jamais remarqué, c'est ce moment où, pourtant la solution, on l'a sacrément bien cherchée, on y allait fort, très fort. Et puis, ça marche quand on laisse tomber la logique séquentielle A plus B égale C. On la laisse tomber, elle ne marche pas, elle est en lutte. Et le cerveau créateur prend le relais. Et là, on prend sa douche, on se brosse les dents, ou on reçoit une pomme sous un arbre. Et là, la solution arrive. Le cerveau créateur ouvre une porte et apporte la solution. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que c'est bon! Voilà, je vais vous parler des épiphanies de ma vie. Et donc, vous l'aurez compris, moi, je suis militante de la pensée arborescente, mais pour les parallos de la structure. Je fais du sur-mesure. Voici donc ma stratégie en 4 formes d'épiphanie. Ça sera le programme d'aujourd'hui. Un peu long l'introduction. Première partie, nous parlerons des épiphanies du cœur. Deuxième partie, du corps, puis le mental. Et enfin, je vous parlerai de la différence qui dérange. Des différences. Je vous parlerai parce que c'est important en termes d'agilité. Voilà, dépêchons-nous. Donc, on va commencer. Je vais me changer. Alors, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais je suis triple maman. J'ai 3 enfants. Dans la catégorie ultra rapprochée avec l'option jumelle. En vrai, mes enfants, ils ont 20 mois d'écart, puis 20 minutes. On peut difficilement faire plus rapproché. Et le problème avec les enfants, c'est que dès qu'ils sont 3, ils sont autonomes! Et ça, c'est dur. Oui, mais ne vous inquiétez pas, mes enfants, je les adore. Oui. Et donc, le problème également, c'est qu'avec 3 enfants aussi rapprochés, c'est que pendant de très longues années, vous avez 3 enfants de moins de 3 ans. Et ça,
Je sais pas si j'avais un micro. Merde, j'ai tellement crié fort. Donc, alors pourquoi changement de tenue? Parce que vous l'avez compris, être maman dans la vie, c'est mode survie. Pas de douche, pas de dentifrice et pardon maman, pas d'épilation. Et puis alors mes chaussures, c'est plutôt ça, hein. Soyons clairs. A-t-on dans la salle des quarantenaires, des parents? Levez la main s'il vous plaît. Wouh! A-t-on des gens en projet de parents, d'enfants? Ouais. Alors regardez cette séquence, elle devrait vous intéresser. Sinon pensez à vos collègues. Alors je vais vous dire comment ça se passait moi avant avec mes enfants. Je vous joue la scène. Augustine, viens! C'est l'heure de se brosser les dents! Augustine! Putain, c'est le bordel! Putain, merde. Augustine! Augustine, viens! Putain de bordel de merde, Augustine! Ah, te voilà! Et ça fait 3 fois que je te demande! En vrai, hein, ça fait plus de 3 fois. Hein. Bon, allez, vas-y, ouvre la bouche, on se brosse les dents. Voilà, vas-y, monte là. Voilà. Allez, on se brosse les dents. Voilà, vas-y, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, tu te brosses les dents. Mais non, Augustine, la brosse à dents, ça sert pas à brosser le lavabo. Mais non. Putain, bordel. Allez, viens. Vas-y, ouvre la bouche là. Là, il reste 2-3 dents là. Voilà, putain, il est quelle heure? Merde, je suis en retard. Allez, viens, on va se coucher. Allez, viens. Oh, mais pourquoi tu chougnes? Cesse ces enfantillages. Allez, viens. Ouh. Voilà, donc, vous imaginez, il y en a 2 autres après. Voilà, donc moi, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai voulu changer. Hein. Cesse ces enfantillages. Et ça, c'est même pas dans mon vocabulaire. D'où ça vient? Mais c'est ma mère. C'est ma mère qui me disait ça et qui tenait ça. Elle-même probablement de sa mère, puis de sa grand-mère, etc. depuis des générations et des générations. Et c'est rentré en moi comme ça. Oh, quelle horreur. Et pourquoi tu chougnes? Bordel, elle a 4 ans. C'est normal qu'elle chougne. Ok. Bon, donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, il faut changer. Essayons autre chose. Et j'ai voulu devenir orga agile pour enfants. Ça donne ça. Augustine! Viens, on va se brosser les dents. Viens, Augustine. Non, tu viens pas? Ok. Augustine! La salle de bain, elle est fermée. Tu vas pas pouvoir te brosser les dents. Il y a un monsieur qui t'attend. Alors là, il y a un monsieur qui t'attend et qui veut un ticket. T'as pas de ticket. Ah si, tu veux venir? Là, c'est quand même franchement débile. Quand c'est ouvert, personne ne veut y aller. Et quand c'est fermé, tout le monde rapplique. Et là, on se brosse les dents et c'est très bien. Il y a aussi un autre concept qui marche bien. Les chansons. Les chansons. Mon fils, le matin, il n'arrive pas à se lever. Robin, il danse au petit déjeuner. Robin, il danse au petit déjeuner. Ou plus standard. Le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver toute la famille févée pour une bonne journée. Oh yeah. Voilà, alors tout parallèle avec la maman et le manager n'est pas à faire. Quoique, Hugo, il aime coder au petit déjeuner. Hugo, il aime coder au petit déjeuner. Oh, oh. Oui, oui, le fun et l'agilité, ça va bien ensemble. Ok? Donc, vous avez compris le concept. Mes épiphanies du cœur. Ouh là là, je suis bien en retard. Les épiphanies du cœur. Mais attention. Vous voyez, je suis hyper fatiguée. Les énergies, c'est hyper important. Parce que quand trop, c'est trop. Eh ben, quand c'est trop, c'est trop.
Ouais, là, vous voyez pas mon visage, ça marche pas. Bon, ok, c'est pas grave. Bon, mais il y en a un autre plus intelligent qui a dit, là-haut de ceux, il a dit, attention, le haut et le bas se touchent. Ah, le haut et le bas se touchent. Où exactement? Oui, donc vous l'avez compris, passage à la deuxième épiphanie. Quand on en fait trop, il y a trop d'énergie, on en perd. Donc il faut s'occuper de son corps. Et là, on va faire du sport. Bah oui, vous l'avez compris avec ma maman, il fallait s'épiler, faire du sport. Alors, changement de tenue. Il y a un moment, j'aurais pu rien à enlever. Ah, attention! Bourrelet et grassouillat un peu partout, quoi. Mais ça n'empêche pas de faire du sport. Et puis là, au moins, vous voyez que j'ai une culotte. Parce qu'il n'y aurait pas de bourrelet, vous poserez la question. Donc, on y va pour le corps. Pour le corps. Donc, moi, au départ, je faisais ça super, pas comme il fallait. Ma mère, elle me disait, fais des efforts! Alors, moi, quand je faisais du sport, ça donnait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Voilà, ça donnait ça. Et puis alors, à la fin, j'étais comme ça. Oh putain, j'étais hyper fatiguée. Et pourtant, là, je m'occupais de mon bien-être. Mais il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est pas parce qu'il y a fort dans effort qu'il faut y aller trop fort. Parce que sinon, ça fait mal. Quand ça fait mal, ça fait pas du bien. Pas bien-être. Du coup, non, ça n'allait pas. Donc du coup, moi, j'ai trouvé ce qui était le plus important. Je vous propose un petit exercice que vous pouvez faire sur votre chaise. En début de cours, en général, la gym suédoise, c'est suédois, vous avez compris, on est toujours chez les Vikings. F comme François, E, B comme Bernard, V comme Victor, A, Y. Donc, le plus important, c'est la posture pour les énergies. Sur votre chaise, là, vous êtes assis comment? J'exagère à peine, je vous vois, mais surtout en cours de gym suédoise, je le vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous pouvez croiser vos deux mains au-dessus de la tête. Ceux qui sont chez eux, ils peuvent le faire par terre. Et on pousse ses mains avec sa tête des ischions. Vous savez, les trucs dans les fesses, là. Hop, tout grand. Ce qui fait que là, on n'est plus comme ça, on est bien droit. Et là, si on se lève, mais même en taille 44, on me regarde. Et je suis belle. Ben oui, parce que vous n'avez jamais remarqué comme la tête et le corps sont reliés. Et pas seulement par le cou. Oui, oui, oui. J'avais un truc à vous dire avant de mon porte Rabelais. Rabelais. Je lis, je suis agile. Rabelais, il aurait dit « Sport sous stress n'est que ruine du corps. Sport sous stress ne sert à rien. Sport sous stress est un stress. Point. Voilà. Donc, le corps et la tête, pas seulement par le cou. Bah oui, quand vous tenez comme ça, ou quand les ados se tiennent comme ça, vos ados, vous vous sentez comment? Bah, pas forcément très, très bien. Par contre, là, comme j'ai dit tout à l'heure, on se sent bien. On se sent super bien. Il y a même des gens qui disent « Fake it until you make it ». That's English, guys. Fake it until you make it. En français, ça donne... Ça pourrait donner « J'imite jusqu'à ce que ça fit ». Bon, il reste encore de l'anglais dans la traduction, mais vous comprendrez. Ça veut dire que entraîne-toi à être comme tu voudrais être et plus certainement, tu le deviendras. Barbie à la plage. En matière de corps également, avez-vous remarqué que les doigts, les pieds sont importants? Moi, j'ai découvert le mudra des doigts, la Mudra School de Juliette Dumas. Tu connais? Ah, je te montre. Si un jour vous vous sentez pas bien, vous avez besoin de légèreté par exemple, vous pouvez faire comme ceci. Allez-y, essayez.
Vous vous sentez comment? Plus léger? Avec l'envie de rigoler et pas que juste à cause de moi? Oui, si un jour vous avez besoin de légèreté, vous êtes trop dans la gravité. La gravité, c'est lourd, c'est dur pour être agile. Faites ça. Tenez-vous droit. C'est un devoir et même un super pouvoir. Et voilà. Bougez tes doigts et toutes tes extrémités, tu dois. Et le stress, tu chasseras. Et en parlant des extrémités, une autre extrémité est extrêmement intéressante, ce sont les yeux. Et en la matière, pour le mental, bouger ses yeux, changer de regard. Changer de regard, c'est très important pour l'agilité. En l'occurrence, quand on a des enfants, j'ai découvert leur point de vue. Ça m'est arrivé, par exemple, de rentrer à la maison et d'être un peu énervée. Et l'une de mes filles me dit « Maman, pourquoi t'es énervée ?» Oui, parce que « énervé », tu es énervé, ça devient t'énerver. C'est pas grave. Eh ben, tu sais, Augustine, comme dans Oum le dauphin, le chef du village, eh ben, il a dit que mon travail, c'était du caca. Alors que moi, j'ai beaucoup travaillé. Oh, c'est pas bien ça, maman, c'est pas très gentil, ça sent mauvais le caca. Et toi, tu l'as traité de quoi? Je l'ai traité de quoi? Alors ça, j'y avais pas pensé. De quoi j'aurais pu le traiter? Eh ben, tu sais quoi? Je l'ai traité de prout. Voilà, donc ça c'est rigolo, retransposer dans un autre vocabulaire une expérience douloureuse ou sympathique. C'est très intéressant. Mais j'ai aussi découvert la Disney thérapie. Quand on cherche son chemin, je vais chercher ma pote Cendrillon. Elle dit, attendez parce que je la connais pas par cœur. Qu'est-ce qu'elle dit? Cendrillon. Les rêves qui sommeillent dans nos cœurs au creux de la nuit habillent nos chagrins de bonheur dans le doux secret de l'oubli. Écoute ton rêve et demain le soleil brillera toujours. Même si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est ce que vous voulez. Voilà, ça c'est la Disney thérapie. Passons à la dernière épiphanie. La différence, celle qui dérange. Bon, déjà commençons par changer parce que mes bourrelets, je les aime bien, mais jusqu'à la fin quand même. J'avais dit, sans rideau, c'est moins faible. Voilà, la différence. Mais de quoi est-ce que je vais vous parler là? Toutes les différences en entreprise sont importantes. Nous sommes tous différents. Et moi, Fanny Marguerite, j'ai appris à connaître les miennes. Ben oui, j'en avais marre qu'on me dise tout le temps sois toi-même. Je trouvais ça complètement con, mais qui est-ce que tu penses que je suis? Sois toi-même d'abord. Voilà, donc. Et puis, mon fils rentrant en CP, je me suis rendu compte que
le mot différent, à l'école, on l'apprend au CP, et que différent, on l'apprend en même temps que égal. Différent, c'est égal barré. La différence est neutralisée. Et en même temps, on apprend les signes supérieurs à, inférieurs à. Les différences se mesurent. Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec cette définition. Moi, je préfère apprécier à mesurer. Ben oui. Le 10, pour exister, il a besoin du 1, du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7, du 9, 10. Sinon, le 10, il n'existe pas. Voilà. Une autre façon de faire aussi, pour expliquer les différences. La courbe de Gauss. Et oui, je ne vous l'avais pas dit. J'aurais voulu être une instite. Voilà, la courbe de Gauss. Ici, voilà, vous en souvenez sans doute, hein, la courbe de Gauss. Donc là, on a la répartition en volume de la population. Et ici, on mesure un truc. La taille des pieds, la longueur des cheveux, la capacité à réaliser quelque chose. Donc, si vous êtes ici, vous êtes considéré dans ce référentiel-là comme moyen, comme les autres. La grosse masse, quoi. Et là, peut-être se cache un talent. Sans doute se cache un talent. Et si vous changez de référentiel, de pays par exemple, de planète, d'entreprise, si vous étiez là, vous pouvez passer ailleurs. Donc à vous de voir où vous vous sentez bien. Talent, moyen, comme tout le monde, différent. L'important, c'est d'être bien. Donc moi, mes différences, du coup, c'est pas clair là, c'est un peu foncé peut-être, ce que je veux vous dire. Ok, on va passer dans du blanc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, moi, au travail, je me sentais pas normale. J'arrive, j'ai une nouvelle collègue de bureau. Je me présente. Bonjour, je suis Fanny Marguerite Févet. F comme François, E, B comme Bernard, V comme Victor, A, Y. Oui, ça vient des Vikings. Enchantée. Voilà. Et j'avais vachement de chance, hein, parce que ma voisine de bureau était hyper sympa. Allez, à 10h, allez, viens, on va boire un café. À 12h30, viens, on va déjeuner. À 16h, viens, on va goûter. Et puis à 18h, je rentre, tu viens avec moi. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, le problème numéro 1, c'est que j'aime pas le café. Mais bon, au début, j'y allais quand même. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me donnait des palpitations. Bon, j'y allais quand même. Et je dis, bah non, je vais rien prendre. Et là, les gens, ils me regardaient bizarre. Comme ça, là, vous voyez? C'est au-dessus du masque. Normalement, ça marche. Comme ça, là. Ça, c'est le signe de la différence. Il y a un truc qui coince, quoi. Bon, alors du coup, je prenais un verre d'eau. Et là, tout le monde se sentait mieux. Voilà. Et puis un jour, donc je me sentais pas normale parce que tout le monde attendait la pause café, sauf moi, quoi. Et un jour, Processcom, formation d'entreprise. Processcom, vous connaissez? Ah oui. Vous connaissez donc votre profil. Vous répondez à un questionnaire. Moi, je l'ai fait 3 fois et à chaque fois, c'était la même réponse. Avec quelques évolutions, mais... Et moi, je vous recommande de le faire. Qu'est-ce que c'est Processcom? Ça va vous donner une idée de votre profil et surtout de la façon dont vous réagissez sous stress. Donc, il y a 6 profils, je vais peut-être en oublier. Empathique, rebelle, rêveur, persévérant, promoteur, travaillomane. Et moi, j'étais quoi? J'étais travaillomane. Et ma voisine, elle était empathique. Et c'est pour ça que le café, j'en avais rien à foutre. Je suis normale, je suis travaillomane. En marketing, c'est pas facile d'être travaillomane. Donc, mais en gros, ça veut dire quoi? C'est que les autres se ressourcent ensemble. Et moi, je me ressource avec moi toute seule. C'est juste ça la différence. C'est pas que le travaillomane, il aime pas les gens. Non. C'est juste qu'il est différent. Bon, déjà, j'étais contente. Et puis après, je continue sur mon chemin de l'épiphanie, de la différence. Et là, je rencontre un consultant. Je le trouvais vachement sympa, ce consultant. Il avait plein de sujets intéressants.
Il était inspirant. Mais il savait tout sur tout. C'était mémoire.com le type. Incroyable. Moi, j'adorais. J'adorais. Je me demandais juste où il trouvait le temps d'apprendre tout ce qu'il faisait. Parce que moi, maman, si j'arrivais à lire 1 ou 2 pages de mon petit livre de poche le soir avant de dormir, c'était le nirvana. Bon, et un jour, ma voisine en bâtique, elle me dit « Eh, tu sais, Hugo, il est HP. » HP, mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, il est HP. Attention, Fnac. Je lis, je suis agile, je m'intéresse. Béatrice Millettre, HP. Je ne connais pas, je vais chercher. Et là, je vous jure, le livre, j'ai lu comme ça. Bon, dans l'autre sens, mais à une main, c'est pas facile. Oh! Non, c'est pas possible. Alors là, je découvre un monde. Hyper connectivité, hyper sensibilité, hyper lien, hyper agilité, différence. Oh! Non, mais moi, je suis pas mémoire.com, là. Non, non, c'est pas moi. Je pose d'un côté, je continue mon chemin. Et là, je suis sur LinkedIn. Et je regarde des interviews et je vois Cécile. Je la connais pas, moi, Cécile. Elle a l'air très bien. Elle est très grande. Elle est très fine. Elle rentre dans une taille 38. Elle est magnifique. Elle est entrepreneuse. Elle est designeuse. Oh, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi. Alors, je l'écoute. Je suis pendue à ses lèvres. Et là, elle me dit, enfin, elle dit, celle qui interview, je suis Asperger. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Asperger? Qu'est-ce que c'est? Fnac! Asperger. Hein? Alors là, celui-là, regardez comment je le lis. Ah! La différence, celle qui dérange. Oh putain, c'était là. Et là, ma mère est apparue. Fanny Marguerite, arrête de rêvasser. Fais des efforts. Putain, c'est pas bien compliqué là, tu fais une liste. 1, 2, 3, 4. Mais on oublie de parler de la charge mentale. Charge mentale. Définition. Charge mentale. Je vais vous faire une petite charge mentale. Alors, cette semaine, il faut commander des couches, briefer Clotilde, appeler la nounou. Putain, là, c'est pas bien rangé, il faut ranger. Alors, il faut prévoir les vacances, inscrire les enfants au centre aéré. Là, il manque une virgule et là, un point. Et demain, qu'est-ce que ce sera? Non, mais attendez, là, c'est trop facile, la charge mentale. Attendez, il manque un fond sonore. Alors, faire une charge mentale. Charge mentale. Ah, mais non, ça marche pas. Attendez, vous m'entendez? Bon, vous avez compris le concept? Alors, du coup, il faut trier le linge. Il faut le budget 2022. Voilà, vous avez compris la charge mentale d'une maman. Alors, vous me suivez, charge mentale? Asperger. Maman, fais des efforts! Arrête de rêvasser! C'est quand même pas bien compliqué, non? Tu fais une liste, là! 1, 2, 3! Mais non, bordel de merde! Moi, ma liste, c'est pas 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10! Non, moi, ma liste, c'est plutôt 142, 12, 28, 36, 152, 3024. Le mind mapping,
Ça, c'est ma liste. Et puis, plus je rêve, et plus je suis moi. Et plus je pars comme ça, et plus je suis là. Et toi, là, au boulot, le budget 2022, je te l'ai rendu 2 jours avant tout le monde, quoi. C'est pas de l'éparpillement, ça. C'est pas parce que ça fait de l'éparpillement chez toi que c'est de l'éparpillement chez moi. Puis t'es tranquille sur le budget jusqu'à 2024, hein? Hein? Voilà. Merde, putain de bordel de merde. Qu'est-ce que c'est bon de crier? Ah, j'ai dit beaucoup merde là. Putain, mais je suis dans les temps. Voilà, c'est moi ça. Fanny Marguerite Févet. F comme François. E. B comme Bernard. V comme Victor. A. Y.